Hello, j'espère que vous allez bien réveillé par la grâce de Dieu. Je suis Valeska Tozo, la CEO de Aroma Consulting, celle qui vous aide dans votre plein épanouissement. J'espère que ces jours que tu passes à la maison te permettent réellement de renforcer ton intimité avec Dieu, de profiter pour discuter avec tes enfants, avec tes enfants, oui, avec le mari, mais surtout de créer une intimité qui va vraiment t'aider afin que votre couple et vos familles retrouvent leur plein épanouissement. Ce matin, je voulais vraiment te parler de l'épanouissement dans le sens du mot. S'il y a une chose que j'ai compris durant les, les 7 dernières années, les, non, les 5 dernières années de ma vie, c'est-à-dire l'intervalle de 2015 jusqu'à 2020, s'il y a une chose que j'ai compris, c'est que le bonheur, en réalité, ça vient de l'intérieur vers l'extérieur. Pendant toute ma vie, j'ai vécu des moments où j'avais encore la haine à l'intérieur de moi. J'avais encore des choses enfouies à l'intérieur de moi qui faisaient que j'arrivais pas à pardonner mon père sur certaines choses, j'arrivais pas à pardonner des amis, j'arrivais pas à me pardonner moi-même certaines choses. Et voilà, j'étais vraiment aigrie et vraiment, j'avais mal à l'intérieur de moi. Et ça m'empêchait aussi de pouvoir me libérer, ça m'empêchait aussi de pouvoir profiter du moment présent, de profiter du bonheur, ça m'empêchait de donner en retour du bonheur. C'est vrai que j'étais souvent là à rigoler, mais au fond de moi, j'étais une âme blessée. Au fond de moi, j'avais mal, d'accord? Donc aujourd'hui, je voudrais juste te dire à toi qui es à la maison, à toi qui es quelque part en train de te dire, bon, c'est le moment, je vais profiter des 3 semaines ou d'un mois de quarantaine pour pouvoir euh, me coucher ou faire quelque chose. Je voulais juste te dire ce matin que si tu es en famille, si tu es en couple, si tu es avec tes enfants, tu ne pourras en réalité donner à ces personnes que ce que tu as à l'intérieur de toi. Je répète, si tu es en couple, si tu es avec tes enfants, si tu es en famille, tu ne pourras en réalité donner que ce que tu as à l'intérieur de toi, ce que tu es réellement. La plupart du temps, on pense que c'est les autres qui doivent nous donner le bonheur. La plupart du temps, on pense que c'est les autres qui viendront combler le manque qu'il y a, alors que c'est faux. Ton mari qui est en période de confinement comme toi, peut-être pendant plusieurs mois, tu t'es dit, il n'est pas présent à la maison, il ne me prouve pas son amour, il ne me montre pas son attention, donc par conséquent, il ne m'aime pas et tout. Oui, actuellement, il est à la maison. Comment se passe votre relation? C'est là où tu vas découvrir qu'en réalité, le vrai problème, même s'il a des pas de responsabilité, le vrai problème, c'est pas lui, en fait. Le vrai problème, c'est pas lui. Comment tu veux de l'amour alors que tu n'en as pas pour toi-même? Comment tu veux de l'amour alors que tu n'en as pas à donner, en fait? Il faut te revoir. Il faut te revoir. Comment tu veux partager de l'amour pendant cette période, alors qu'à l'intérieur de toi, il y a des choses que tu ne lui as pas encore pardonnées. À l'intérieur de toi, tu as encore des blessures enfouies. À l'intérieur de toi, il y a des non-dits. Il y a des non-dits, il y a des comportements. C'est pas ça en fait. Il y a des comportements, vous êtes en famille, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des non-dits. C'est vrai, je comprends que il y a certaines choses qui se passent dans des relations, dans des familles. Ça fait très mal. Je ne le dis pas à expérience, mais je peux aussi te dire que quand tu grandis et quand tu mûris
avec l'aide de la parole de Dieu et du Saint-Esprit, tu arrives à des niveaux dans la vie où quand quelqu'un te fait quelque chose, ça glisse. Ça glisse. Pourquoi? Parce que tu protèges ton cœur. Pourquoi? Parce que tu ne veux vraiment pas que ton cœur soit rempli de haine. Tu ne veux pas que cela soit un dépotoir de haine. Tu te protèges, tu protèges ta paix. Tu protèges ton être intérieur. Ton être intérieur, ta paix vaut plus que tout. Ta paix, même le mari ne peut pas le combler en totalité. Ta paix vient de toi d'abord. Ta paix intérieure vient de toi en réalité d'abord. Donc c'est le moment en réalité de protéger ta paix là. C'est le moment en réalité de travailler sur toi. C'est le moment en réalité de voir s'il y a des choses que tu dois encore faire. S'il y a un travail intérieur que tu dois encore faire, de le faire. Ce n'est pas le moment de vous discuter à la maison. Non, 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 non. Vous savez, actuellement, le monde même n'a pas besoin que nous nous discutions. Le monde, l'énergie qui est en train d'être dégagée actuellement n'a pas besoin de discussion, n'a pas besoin de problème. Le monde a actuellement besoin d'amour, de l'énergie de l'amour, de l'énergie de la compassion, de l'énergie de la paix. Donc, par conséquent, ce que je puisse te conseiller, ma chère Aro, mon cher Arum, ma chère audacieuse, c'est de travailler sur toi. C'est d'apprendre à lâcher prise. C'est d'apprendre à pardonner. C'est d'apprendre à donner de l'amour. C'est d'apprendre réellement à faire la paix avec toi, à faire la paix avec les autres pour pouvoir avancer. Ça ne sert vraiment, vraiment à rien de garder des choses à l'intérieur de nous qui détruisent nos coups, qui détruisent nos familles. D'accord? Je te souhaite un bon week-end, une bonne période de confinement. Profites-en pour réellement, comme je le dis, et faire des choses qui vont te faire plaisir, faire des choses qui vont te faire t'épanouir, que ce soit la cuisine, que ce soit le dessin, la peinture, que ce soit vous amuser, que ce soit vraiment profiter du bon moment avec les enfants, avec monsieur. Profites-en pour le faire. Je te souhaite une excellente journée, un bon week-end et que Dieu nous bénisse.